Coucou tout le monde, c'est Topako, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler du lore de Doors. Surtout avec le nouvel étage là qui est sorti. J'ai plein de trucs à vous raconter. Alors je suis l'un des premiers, enfin je sais pas, mais j'ai jamais vu personne d'autre en faire. Même si je suppose que les Américains l'ont déjà fait. Bon, aujourd'hui on va parler de deux théories. La première elle est soft, ça va. Et la deuxième, elle est un peu plus hard. Donc j'espère que ça va vous plaire. Le gameplay que vous voyez en fond, c'est moi qui joue. C'est pas une vidéo que j'ai trouvée. Et puis je vous dis, c'est parti hein. Alors on va essentiellement parler de Sikh et vous verrez ça plus tard. La première théorie est tout simplement que Sikh n'est pas autant de fois que vous le pensez. Il est même bien plus. Si je vous demande à quelqu'un qui joue souvent, qui est la créature qu'on voit le plus? Il va peut-être me répondre Rush. Mais non, c'est pas Rush. Rush, il apparaît très souvent, oui, mais c'est pas lui. Genre, vous vous trompez. Alors vous allez me dire Screech, qui depuis son rework t'harcèle littéralement? Non, toujours pas. La créature qu'on voit le plus, c'est Sikh, tout simplement. Car si on compte avant la course-poursuite, pendant la course-poursuite, et aussi les 5 apparitions, les 4 courses-poursuites de Doors et Doors 2, et, et la 5e apparition dans la porte 200 des mines, ça nous fait déjà 5 apparitions. Plus, si on compte les bras et les yeux pendant les courses-poursuites et même avant, ouais, parce que les bras dans la course-poursuite numéro 1, ça nous fait déjà plus d'une centaine d'apparitions Doors Hotel. Seulement. Oui, plusieurs apparitions. Plusieurs centaines d'apparitions. Alors, bien sûr, je vous vois venir. Oui, mais c'est pas un vrai cycle, ça compte pas, gna gna gna. Ouais, ok, d'accord. C'est pas des vrais cycles, c'est pas des cycles entiers, c'est des parties de cycles. En sachant que cycle, c'est une créature humanoïde parce qu'il a une forme humaine avec un seul œil sur le front. Pas vraiment sur le front, mais vas-y, on s'est capté. Disons, oui, c'est pas des vrais cycles, certes, mais ils sont présents, ils sont bien présents même. Voilà. Donc c'est pas des vrais cycles, mais c'est des cycles quand même. Donc voilà. Cycle est omniprésent, voilà. Alors, maintenant je vais passer à la deuxième théorie. Je sais que la première était très rapide, mais celle-là c'est très approfondie. C'est qu'en réalité, Sikh représente nos cauchemars. La deuxième théorie, c'est celle-là. Sikh représente clairement nos cauchemars. Tout simplement car ça se voit. Quand on est dans Doors, on est dans un cauchemar. Ça se voit. Tout simplement car c'est pas tous les jours qu'on croise des créatures comme ça dans un hôtel. En plus déjà il n'y a même pas de sol à part l'hôtel et le pont pour y accéder est cassé. Donc ça nous prouve que déjà on est un peu dans un cauchemar car ça se casse pas naturellement et t'es pas dans un monde sans sol. Ça n'existe pas. Déjà là ça se voit que c'est pas naturel. Et puis aussi Sikh et Figure qui serait peut-être le bras droit de Sikh, Figure, voilà. Ce sont les deux seules créatures qui ne peuvent pas être tuées crucifixées. Avec le crucifix quoi. Donc tout simplement que on peut pas les tuer. Donc ça fait un peu deux créatures immortelles qui pourraient très bien contrôler nos cauchemars à deux. Donc voilà pour cette théorie, mais bon, j'ai pas encore fini. Alors, il y a déjà pourquoi une lumière viendrait nous guider. Je vais vous le dire tout ça parce que Sikh veut nous voir souffrir. Et il veut aussi tellement nous voir souffrir qu'il veut nous aider pour pas qu'on meure dès le début. Il veut tellement nous voir souffrir, ce mec c'est un psychopathe. Tout ça, tout simplement, déjà la théorie, elle est probable, tout simplement,
Car dans la course-poursuite de cycle, la numéro 2, il y a un moment où on tombe, on foire notre saut et on tombe. Et comme par hasard, dans une mine abandonnée, il y a quoi? Un minecart qui nous réceptionne. Comme si c'était pas... vraiment genre... comme si c'était pas prévu par SIC à la base. Bon, je sais que c'est codé, mais... Vas-y, comme si c'était pas prévu par SIC à la base. Donc, voilà. Et aussi, du coup, la théorie, du coup, qui veut nous voir souffrir. Car il nous met plein de créatures, genre... qui sont certaines très simples, d'autres très dures. Et il nous met par exemple Grumble, donc celui de la porte 50, juste après la course poursuite. Juste après. Vraiment, pile après. Donc, juste genre vraiment, il nous laisse pas le temps de souffler. Genre en mode, t'as fini la course poursuite, on te met ça. Allez, bonne chance. Donc, voici, hein, ma théorie, là, elle tient sa route pour l'instant. Mais après, il a Guiding Light et il sert vraiment juste à nous aider pour pas qu'on meure dès le début. Et quand on meurt, et que Guignol nous explique pourquoi on est mort, bon, par contre si t'es mort par un minecart, je peux plus rien pour toi. Mais il nous dit pourquoi on est mort et comment faire pour ne pas mourir la prochaine fois. Et après, dès qu'on est mort, on peut rejouer. On peut rejouer. Donc en fait, c'est comme si Sick, il nous proposait de rejouer. Donc soit tu rejoues et tu reviens au même endroit, soit tu ne rejoues pas et que tu reviens au début. Et tu reviens au début, tout simplement. Tu ne peux pas te réveiller. Le seul moyen pour te réveiller, c'est en quittant. Tu quittes, tu te réveilles. Mais à chaque fois que tu te rendors, tu referas le même cauchemar. Et quand je dis te rendormir, c'est quand tu reviens sur le jeu. C'est pour ça. Et aussi, par exemple, le jeu il est super long. Si tu veux le finir, tu dois parcourir vers les portes, au moins 1200 portes. Si on compte les backdoors, l'hôtel, rooms, la fin de l'hôtel et l'étage 2. On a au moins 1250 portes. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas. Mais vas-y, il a au moins ça. Donc, oui, c'est très long parce qu'il veut nous voir souffrir tout simplement. Et aussi, là, j'ai rentré vraiment genre dans le gros vice. C'est que, bon, bien sûr, ce n'est pas réel. Mais genre, Sick oblige X-Splash à coder les jeux. Par exemple, là, dans le Doors 3 là, qui va bientôt arriver, ouais, parce qu'il nous le dit, c'est To Be Continued, donc c'est à suivre. C'est en fait c'est Sick qui oblige à coder. Donc bien sûr Xsplash, enfin bon, je suis sûre il va pas voir cette vidéo, mais non, c'est pas une entité de ton propre jeu qui va t'obliger à coder. Bien sûr, c'est pas ça, mais vu qu'on est dans le lore, à faire des théories, tout ça, bien sûr c'est pas réel, mais c'est genre Sick, tellement qu'il veut nous voir souffrir, qu'il nous oblige Xsplash à coder pour nous voir souffrir. Bah oui, sinon après c'est plus drôle. Mais bien sûr, non, c'est pas Sick qui oblige Xsplash à coder. Voilà. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas. Proposez-moi aussi d'autres jeux si vous voulez que je mette des théories sur celui-ci. Voilà, donc bon. C'était des théories un peu approfondies sur le lore de Doors. Voilà. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager tout autour de vous. Si vous pouvez me soutenir, c'est vraiment bien. Vraiment, un abonnement, ça coûte rien. Vous pouvez vous désabonner plus tard. Un like, ça coûte rien. Vous pouvez retirer votre like plus tard. Déliker, ça n'existe pas. Voilà. Et puis, on se dit à bientôt, hein. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Voilà. À plus.